plus de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium. Et oui, du nitrate d'ammonium, la fameuse substance qui est à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth. Ce produit est entreposé au môle 3, le port malien à Dakar. La quantité, on était au départ à 3050 tonnes. 3050 tonnes. Dans les 3050 tonnes, il y a déjà 350 tonnes qui ont été évacuées. Le propriétaire de la cargaison, Xlox, a été mis en demeure sans délai d'enlever cette cargaison du port de Dakar. Il a trouvé déjà un site à Diamniadio. Il travaille avec le ministère de l'Environnement pour avoir l'agrément pour enlever cette cargaison pour ce site-là. Même si ce produit est entreposé ici, les autorités du port ont conscience du danger. Ce qui est arrivé au Liban est une situation qui préoccupe tout le monde entier. Tout le monde entier en ce sens que c'est une situation aujourd'hui qui a engendré beaucoup de dégâts humains et matériels assez importants. À cet effet, le port autonome de Dakar a pris un certain nombre de mesures dans la gestion des marchandises dangereuses. Le port de Dakar n'a pas attendu que cette situation survienne dans un port pour prendre le taureau par les cornes. Je vous montre en face des hangars qui sont en train d'être démolis. Le directeur général du port, quand il prenait la décision, ce n'est pas suite à l'explosion. La décision est prise de retirer ces hangars aux différents ammoniateurs, de les démolir de manière à faire des espaces de terre-plein. Tout cela rentre dans le cadre de cette gestion des marchandises dangereuses. 2 commissions sont ainsi mises en place. Le nitrate d'ammonium banni du port de Dakar. La décision de ne plus entreposer du nitrate d'ammonium à l'intérieur du port, ça c'est la première mesure. La mise en place de 2 commissions, une commission qui va travailler sur le plan terrestre et une autre commission qui va travailler sur le plan maritime. Avec la prise de ces mesures de sécurité, le port autonome de Dakar se veut un port viable où la sécurité est le maître mot.